Bonjour à tous, donc on repart dans la paracha de la semaine, donc c'est la paracha Mishpatim. Et comme on le sait, la paracha Mishpatim, en fait, elle traite de toutes les lois concernant Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire de l'homme par rapport de l'homme avec son prochain. Et donc on va s'arrêter sur les deux premiers psukim. Donc on voit en fait dans le premier pasuk, il y a marqué Ve'ele a Mishpatim asher tasim lifnem. Et voici les lois que tu placeras devant eux. Donc bien sûr, il y a le sens simple qui veut dire en fait, voici les lois que tu placeras devant eux. Devant eux, c'est qui? C'est devant les béné Israël. Dans le sens, voici les lois que je vous énumère. La deuxième chose qu'on peut apprendre, ça vient du Ktav Sofer. Il nous dit en fait autre chose. Il te dit dans la paracha avant, donc dans la paracha Titro, on voyait les Asat à Diberot. Ça voudrait dire en fait que quand on te dit voici les ordonnances que tu placeras devant eux, enfin l'ifnehem, ça veut dire aussi avant celle-ci, c'est pour nous expliquer en fait que tu placeras d'abord les lois envers Ben Adam la Chavero et elles passent avant les lois Aseret Adiberot. Donc ça voudrait dire en fait que Akadosh Baruch Hu, pour lui, la seule façon d'être vraiment proche de lui, la seule façon d'être un bon juif, c'est de toujours respecter son prochain, quoi qu'il arrive. Et comme on le sait d'ailleurs, on dit bien Derech Eretz Kadma la Torah. Et on te dit qu'avant d'être celui qui étudie toute la journée, avant d'étudier la halacha, avant d'étudier la halacha, la gemara, le chumash, tout ça, c'est très bien, c'est super. Mais d'abord, respecte ton prochain. Et c'est en fait l'idée qui nous a porté là, dans ce premier pasuk. Donc on va continuer notre étude avec le deuxième pasuk. Donc dans le deuxième pasuk est marqué Kitikne eved ivri shesh shanim yavod uvashevit yetze lachovshi chinam. Et donc en fait on te dit que le eved ivri, donc l'esclave juif, donc qui est l'esclave juif? On parle dans le cas où une personne a volé son prochain. On te dira que pendant les 6 premières années, il va devoir travailler pour lui, et la 7e année, il devra donc son maître devra le laisser sortir libre. Donc comme bien sûr, il devait travailler pour lui parce qu'il n'avait pas d'argent pour le rembourser. Et donc en fait, on te dit pendant 6 ans, il va travailler pour lui. La 7e année, il va être libéré. Et donc sans rançon. Et là, en fait, on se pose la question et on te dit, comme on le sait, il y a énormément de lois de Ben Adam la Chavero. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des lois plus sympathiques, des lois plus intéressantes. Pourquoi vraiment on se focalise sur la première loi, dès le deuxième pasouk, on se focalise en fait sur le voleur. Et là, il y a le Rav Karlenstein qui donne une réponse au nom du Darké Moussar. Il donne une réponse qui est pas mal. C'est qu'en fait, il te dit que prenons l'exemple, par exemple, je sais pas, prenons l'exemple d'un maître de famille qui a deux enfants. Le premier, il est dans le domaine de la Torah, il étudie, il travaille, il est marié, il a de l'argent, il a des enfants, donc tout va bien pour lui, il est en bonne santé. Mais prenons le cas en fait du deuxième fils par contre, il n'est pas marié, il n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, c'est un rachat, il fait rien, mais en plus celui-ci il est où? Il se trouve en prison. Et ben à qui va penser, à qui le maître de maison va toujours penser? Bien évidemment, c'est à son deuxième fils, celui qui a énormément de problèmes, celui qui n'est pas dans le droit chemin. Et bien Hachem, en fait, il nous donne exactement la même chose pour nous. C'est pour nous dire, en fait, c'est vrai, tu as raison, j'aurais pu trouver plein de cas qui sont super, plein de cas qui sont hyper intéressants, plein de cas qui sont peut-être plus gays, mais en fait, pas du tout. Moi, je prends en considération le premier, c'est celui qui s'est éloigné du droit chemin, celui qui a été en prison, celui qui a fauté, celui qui a volé, donc c'est vraiment celui qui a vraiment besoin de travailler pour revenir dans le domaine de la Torah. Et c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on te dit que la première chose à faire, toujours, c'est de s'occuper de celui qui est sorti du droit chemin et pas de s'occuper de celui pour qui tout va bien. Au prochain pour lui, c'est très bien, mais c'est pas de lui pour qui on va s'occuper le plus. Donc la deuxième idée aussi, elle reste dans ce pasouk-là. Mais en fait, on peut voir donc, dans la Haftara que l'on va lire ce Shabbat donc, de la Parasha Mishpatim, on va voir en fait, il y a un pasouk qui est tiré de Yirmiyahu, du prophète Yirmiyahu. Et en fait, il y a marqué quoi? Donc on va le lire en français. Il est marqué Ainsi s'exprima Hachem, j'ai fixé mon alliance avec vos ancêtres le jour où ils sont sortis d'Égypte, du pays d'esclavage, en leur disant à la fin de cette année, vous renverrez vos frères après qu'ils vous aient servi 6 ans. Et là, on se pose une question et on se dit comment ça se fait que Hachem, pendant qu'il a fait son alliance avec les Havot, donc le jour, enfin pas avec les Havot, pardon, avec Moshe, donc le jour où ils sont sortis d'Égypte, Hachem, il a rappelé cette loi-là. Et on se pose la question et on se dit, enfin pourquoi on fait ça? On sait que dans pas longtemps, il va y avoir Matan Torah.
On sait que Hachem va énumérer toutes les différentes lois, comme on sait, il y a les Chukim, les Mishpatim, les Chukim, les Mishpatim et les doutes. On sait qu'il y a toutes ces lois qui vont être énoncées. Pourquoi Hachem s'est dit, tiens, celle-ci, donc la loi qui concerne l'esclave juif qui pendant 6 ans il va travailler chez son maître et la 7e année il va être envoyé libre, pourquoi on le dit pile au moment où les Béné Israël sortent d'Égypte? Et là il y a le Rav Shmulevitch qui donne une réponse qui est très jolie. Et en fait, il te dit quoi? Il te dit que c'était vraiment en fait le moment parfait pour donner cette loi-là et pas un autre moment. Pourquoi? C'est pour nous dire en fait que, imaginons la scène, les Béné Israël se retrouvent donc après 210 ans en Égypte, ils se retrouvent, ils vont sortir d'Égypte, ils vont être libres et ils vont sortir en plus, pas juste ils vont sortir, ils vont sortir donc d'Égypte, ils vont récupérer toutes les richesses des Égyptiens. Ils vont voir les Égyptiens, donc tous leurs ennemis, ils vont les voir mourir dans la mer. Après, comme dans le désert, il y aura des colonnes de nuée qui vont les protéger. Ils vont avoir aussi la manne, ils vont avoir le matin de Torah. Donc que des bonnes nouvelles, que des choses incroyables après avoir été esclaves. Et bien en fait, Hachem, il s'est dit, regardez, toutes les choses que je vous ai faites, toutes les choses que moi je vous ai faites, ben vous devez faire la même chose avec vos propres esclaves. Parce que comme on le savait à l'époque, donc ou bien l'esclave qui avait travaillé pour son maître, c'est qu'il avait volé, ou bien c'est qu'en fait il y avait des marchés d'esclaves, et en fait donc on pouvait acheter un esclave peut-être pour une grande somme, et après pour une grande somme pour qu'il puisse travailler pour nous. Et en fait, il te dit, ne soyez pas tristes, ne soyez pas mauvais quand après les 6 années où ils vont travailler pour vous, la 7e année, les esclaves vont sortir, ne soyez pas tristes, au contraire. Il faut que même vous soyez heureux que maintenant ils puissent reprendre leur liberté. Et encore plus, pas juste ça, pas juste vous allez les faire sortir, vous allez les sortir avec des richesses comme moi j'ai fait. Et donc c'est une énorme leçon de vie que Hachem va nous apporter, c'est de vraiment toujours être reconnaissant envers une personne qui nous a aidés, quoi qu'il arrive. Et donc, pour résumer un petit peu toutes ces idées qu'on a eues, en fait, on se rend compte que Ben Adam Lachavero, c'est une chose, donc c'est une médaille qui est très importante et qu'avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir étudier encore plus, avant de pouvoir être encore plus tzaddik, bien sûr, c'est très bien, mais qu'on soit toujours là pour pouvoir être à l'écoute de son prochain et qu'on arrive toujours à travailler nos midotes pour pouvoir avancer sur ça. Et d'ailleurs, je finirai sur ça, c'est le Rav Dessler dans le Mirtav Eliyahu qui disait en fait quand on voit un pauvre, on ne doit pas croire que ce pauvre-là nous doit être reconnaissant et doit nous remercier de lui avoir donné de la tzedaka. Pas du tout. C'est nous qui devons le remercier d'avoir pu être là à ce moment pour lui avoir donné la tzedaka parce qu'on a pu faire une mitzvah. Et qu'on devrait vraiment toujours se dire que tiens, merci à toi et vraiment je te remercie, je te donne cette tzedaka-là parce que tu me permets de faire une mitzvah et qui plus tard me permettra d'avoir des bonnes actions jusqu'à 120 ans si Dieu veut. Donc voilà, qu'on garde toujours, qu'on travaille nos midot et qu'on travaille toujours aussi le fait de cette mitzvah-là qui est très importante de Ben Adam Lachavero. Shabbat Shalom Umevorach.